Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour concerne la présidentielle du 21 mars. Présidentielle du 21 mars. Quel est notre ennemi? Quel est l'ennemi du peuple congolais? Nous allons essayer un peu de réfléchir à ça. Parce que beaucoup des Congolais se trompent parfois d'ennemis. Nous nous trompons tous parfois d'ennemis. Quel est notre ennemi? Ça, c'est le premier sujet qu'on va aborder. Et puis, nous parlerons de la désobéissance civile. Et nous parlerons aussi des abeilles qui ont piqué les manifestants à Kinkala. Donc, commençons par le premier sujet. Quel est notre ennemi? Avant de me lancer, j'aimerais d'abord dire, pensez-vous que c'est le peuple congolais qui désigne son ennemi? Pensez-vous que c'est à nous, peuple congolais, de désigner notre ennemi? Comme le font certains? Les Congolais ne veulent pas d'ennemis du nord au sud. Les Congolais ne veulent pas d'ennemis du nord au sud. Les Congolais veulent l'unité, veulent la paix. Nous n'en avons pas besoin d'un ennemi. Les mariages mixtes intercommunautaires ont fait de notre pays une grande famille. Nous n'en aurons pas d'ennemis. D'ailleurs, dans la culture Congo, on parle de Kimuntu, c'est-à-dire faire vivre l'homme intérieur qui est en nous, l'homme intérieur qui est en tout un chacun. Cet homme-là qu'on appelle Kimuntu, cet homme-là que les autres désignent par âme, cet homme-là qu'on appelle Dieu, qui est en nous, qui est en tout un chacun de nous, nous empêche de désigner un ennemi. Parce que cet homme-là, ce Kimuntu-là, l'âme qui est en moi, le Bunzambi qui est en moi est en tout un chacun. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Et nous n'en aurons pas. Comme je viens de le dire, les mariages mixtes intercommunautaires ont tissé des liens entre Congolais et nous sommes devenus une grande famille. Une grande famille. Or, l'ennemi dont on parle, l'ennemi du peuple, l'ennemi dont on parle, qui est notre ennemi, qui est l'ennemi du peuple congolais, c'est l'ennemi du peuple qui nous a désignés comme ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Mais celui-là dont on parle, il nous a désignés comme ennemis. Il a désigné le peuple congolais comme son ennemi. Et il veut que nous soyons son ennemi, du nord au sud. Nous pouvons lui faire les plus belles prestations d'amitié. Nous pouvons lui donner l'amour. Nous pouvons lui donner toutes les promesses d'amitié. Du moment qu'il veut que nous soyons son ennemi, nous le sommes du nord au sud. Nous le sommes. Nous sommes tous ses ennemis. Nous ne voulons pas d'ennemis. Mais lui, il nous a désignés comme ennemis. S'il se maintient au pouvoir, là, le 21 mars
2021, il nous empêchera encore de vivre en paix. Il nous empêchera même de cultiver notre jardin. Mais il a déjà empêché les populations du Poul d'aller faire les champs. Il a mis les militaires là pendant des années et des années. S'il se maintient au pouvoir, mes chers compatriotes, il nous empêchera de trouver du travail. Déjà, il ne donne pas du travail. Il nous empêchera d'étudier. Regardez tous ces jeunes-là qu'on a empêchés d'aller à l'école dans le département du Poul. Regardez tous ces jeunes-là qui traînent à longueur de journée dans les rues de Brazzaville, qu'on empêche même de trouver du travail. Il ne crée pas du travail, donc il empêche cette jeunesse d'avoir une vie meilleure. Bref, il va nous compliquer la vie. Il va nous pourrir la vie. Nous avons tous un ennemi qui nous a désignés comme ennemi. Nous avons tous un ennemi qui nous a désignés comme ennemi. Nous ne l'avons pas choisi comme ennemi. C'est lui qui nous a désignés comme tel. En tuant Marien Ngouabi, il a désigné le peuple congolais comme ennemi. En tuant le cardinal Émile Béinda, il nous a désignés comme ennemis. En tuant le président Massamba Deba, il nous a désignés comme ennemis. En faisant le génocide du Congono, il nous a désignés comme ennemis. En tuant Pierre Anga, il nous a désignés comme ennemis. En abrogeant unilatéralement la constitution issue de la conférence nationale souveraine que tout le peuple congolais avait voté à la majorité absolue, il nous a désignés comme ennemis. En faisant un coup d'État contre les acquis de la conférence nationale, il nous a désignés comme ennemis. En allant faire les génocides dans le Poul, en mettant les gens dans des conteneurs, il nous a désignés comme ennemis. En faisant un hold-up en 2016, en arrêtant le général Mokoko, en le mettant en prison, sans motif apparent, il nous a désignés comme ennemis. En refusant la révision des listes électorales, il nous a désignés comme ennemis. En organisant des élections en trompe-l'œil, il nous a désignés comme ennemis. Et c'est ça, mes frères. Nous ne l'avons pas choisi comme ennemi, mais c'est lui qui nous a désignés comme tel. C'est lui qui nous a désignés comme tel. Mes chers compatriotes, n'oublions pas notre ennemi. Ne nous trompons pas d'ennemi. Beaucoup de Congolais ne soupçonnaient pas que cet ennemi guette, que cet ennemi est là, que cet ennemi c'est lui, Sassou Nguesso. Beaucoup de Congolais pensent que Sassou Nguesso c'est Papa Bonheur. Sassou Nguesso, c'est lui qui va développer le Congo. Beaucoup de Congolais rêvent encore que Sassou Nguesso va transformer leur vie, va changer leur vie, va changer le destin des Congolais. Mais Sassou Nguesso, c'est un ennemi, mes chers compatriotes. C'est un ennemi. Cet ennemi a été chassé du pouvoir. Cet ennemi a été chassé du pouvoir à la sortie de la conférence nationale souveraine. Mais cet ennemi est revenu au pouvoir avec la complicité de l'étranger. Cet ennemi est revenu au pouvoir en faisant une guerre civile où il y a eu plus de 500 000 morts. Mes chers compatriotes,
L'ennemi nous terrorise avec la peur. Notre ennemi nous terrorise avec les horreurs. Notre ennemi nous terrorise avec les génocides. À chaque élection, il joue la même chanson. Il joue la même chanson. C'est d'abord la peur qui nous saisit. Puis vient le temps de la réflexion. Réfléchissons maintenant. Réfléchissons, mes chers compatriotes. Qui est notre ennemi? Notre ennemi, c'est Sassou Nguesso. Ne nous trompons pas d'ennemi. Avec toujours, posons-nous les questions avec toujours les mêmes questions. Posons-nous des questions avec toujours les mêmes questions, j'allais dire. Que nous arrive-t-il, mes chers compatriotes? Mais qui est notre ennemi? Et que nous veut cet ennemi? Comment nous pouvons nous en débarrasser de cet ennemi? Comment pouvons-nous nous défendre contre cet ennemi? Beaucoup de gens se trompent d'ennemi. On avait appelé aux primaires de l'opposition. On ne nous a pas écoutés. On avait appelé à la candidature unique. On ne nous a pas écoutés. On a lancé des appels pour un front républicain contre Sassou Nguesso. On ne nous a pas écoutés. Et là où nous sommes, c'est déjà trop tard. Mais il faut y aller. Ce n'est pas parce qu'il y a des lions dans la forêt qu'il faut avoir peur. Tu es chasseur, d'avoir peur d'aller faire la chasse. Ce n'est pas parce que tu viens de perdre ta femme qu'il faut aller couper ton zizi. Ben là, il faut y aller. Il faut y aller. De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, Sassou Nguesso va dire qu'il a gagné l'élection présidentielle. Mais c'est le moment. C'est à ce moment-là qu'il faut mobiliser le peuple. Mais c'est pas, il ne faut pas attendre ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut mobiliser le peuple. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'ennemis. Mes chers compatriotes, il est question de la survie. C'est notre survie qui est en jeu. C'est la survie du Congo qui est en jeu. Peuple congolais, c'est notre survie qui est en jeu. C'est notre survie qui est en jeu. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Mayelama boîte ou Ankotolo, là déjà, on est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ne nous lançons pas des pierres. Cherchons comment nous allons sauver notre pays. Comment? L'heure n'est plus. L'heure n'est plus aux discussions. L'heure n'est plus de dire, ah, il fallait faire ça, il fallait faire ça. C'est trop tard. C'est trop tard. La désobéissance civile contre l'arbitraire de Sassou est une cause juste et la jeunesse ne doit plus attendre des mots d'ordre. Donc, là où nous sommes, il y a des gens qui se sont déclarés candidats. Il y a des gens qui participent à l'élection présidentielle. La communauté internationale est en train de regarder ce qui se passe. Les yeux de la communauté internationale sont braqués sur notre pays. Donc, cherchons à aller provoquer ce pouvoir-là. Il faut provoquer ce pouvoir. Il faut pousser ce pouvoir à la faute pour que la désobéissance civile puisse se déclencher. La désobéissance civile peut se déclencher. Par exemple, là, il veut faire voter les militaires avant. Les candidats à l'élection présidentielle doivent se positionner, dire que les militaires et les policiers, c'est des citoyens à part entière. Ils ne peuvent pas y avoir des exceptions pour eux. Ils doivent voter le même jour. Si la commission électorale indépendante refuse, eh oui, on peut tirer les conséquences. Tout comme il faut jouer la carte maintenant de l'élection. Il faut jouer la carte de l'élection. Si
ici, il fait un hold-up. La communauté internationale le regarde. Vous lancez la désobéissance. Et oui, il ne faut pas se tromper maintenant d'ennemi. La désobéissance civile contre Sassou doit se déclencher dès les premiers signes de l'arbitraire. Si aujourd'hui il refuse par exemple les meetings, on peut lancer la désobéissance civile. Donc l'épée de Damoclès doit être suspendue sur la tête de Sassou Nguesso. Il faut mobiliser, de toutes les façons, Sassou n'est pas aimé. Et nous disons à ces opposants-là, c'est vrai, moi personnellement, je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance en vous. Beaucoup de Congolais n'ont pas confiance en vous. Ils savent que vous êtes en train de jouer le rôle des lièvres dans l'athlétisme. Mais à un certain moment, vous vous êtes déjà engagé. Vous avez engagé votre responsabilité et votre vie. Vous avez vu comment le général Mokoko a fini? Vous avez vu comment Okombi a fini? Donc avec Sassou, on ne blague pas. Sassou n'a jamais respecté ses engagements. Sassou n'a jamais respecté ses engagements. Donc il faut faire extrêmement attention. Ce que vous êtes en train de jouer, c'est votre survie aussi. Hein? C'est votre survie. Pour nous, vous êtes des opposants en trompe-l'œil. Ça, c'est vrai. Mais pour la communauté internationale, vous êtes des opposants. Vous êtes des opposants parce que vous avez été désignés par vos partis politiques. Vous avez reçu l'investiture de votre parti politique. Et ces partis politiques ont pignon sur rue au Congo. Ces partis politiques ont la personnalité juridique. Donc, l'État vous donne cette possibilité, vous protège juridiquement à faire des critiques, des propositions, à passer aux élections. Même si vous avez signé des accords avec Sassou, mais pour la communauté internationale, vous êtes deux opposants. Allez-vous jouer vraiment le rôle d'opposant ou pas? Parfait qu'on est là, nous savons, nous ne sommes pas naïfs, nous savons les relations qui vous lient avec Sassou. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais es-tu prêt à tuer le père politiquement? Es-tu prêt à tuer le père? Es-tu prêt à briser le plafond de glace qui est au-dessus de ta tête? Si tu es prêt, le peuple peut t'accompagner. Mais si tu n'es pas prêt, le peuple ne te pardonnera pas. Si tu fais semblant, le peuple ne te pardonnera pas. Beaucoup de gens disent que vous êtes des lièvres de course. C'est quoi être lièvre de course? Dans l'athlétisme, dans les meetings, c'est pas dans les compétitions internationales comme les Jeux Olympiques, comme la Coupe du Monde. Dans des meetings, souvent, on fait appel aux lièvres pour pousser le champion à battre le record du monde. Il y a des équipes qui le font, les Kenyans, ils courent comme ça. Ils mettent 5 et 6, les 4, par exemple, s'ils sont 5, les 4 vont emmener le champion, seront des lièvres qui vont le traîner à aller vite. Ils vont donner le tempo, on dit en termes de sport. Donc, pour nous, nous savons que vous êtes que des lièvres, mais il faut nous surprendre. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que Moïse est né dans la maison de Pharaon. Et il a libéré le peuple d'Israël. Parfait Kolela, j'ai déjà dit ça. Et je le répète. Es-tu capable d'être celui-là? Là où on est, c'est déjà trop tard. Parce que vous avez brûlé beaucoup d'étapes. Ça, c'est la dernière ligne droite. Ou soit Sassou Nguesso va rester là, ou soit Sassou Nguesso va partir. Mais nous le savons, nous ne sommes pas naïfs, que Sassou Nguesso va s'auto-déclarer vainqueur. Et ça, c'est ça. Il faut préparer notre peuple à ça. Notre peuple à prendre ses responsabilités.
Si vous n'êtes pas à mesure de défendre la victoire qui va sortir des urnes, ben, cherchez un prétexte pour déclencher la désobéissance civile. Mais si vous êtes sûr, département par département, que le peuple va défendre sa victoire, ben, allez-y jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous disons, ne nous trompons pas d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Notre ennemi nous a désignés comme ennemis. Ce n'est pas nous qui l'avons désigné. C'est lui qui nous a désignés. Parce que là, il nous a désignés comme ennemis. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut conserver le pouvoir. Mais on l'a vu. On l'a vu à Kinkala. Le métier, la fonction, je ne dirais pas le métier, ce n'est pas un métier. La fonction du président de la République demande beaucoup d'énergie. Notre gaillard n'a plus d'énergie. Notre gaillard n'a plus d'énergie. Et cette jeunesse qui est derrière Sassou, je ne sais pas si cette jeunesse réfléchit ou pas. C'est comme un jeune, il veut avoir des enfants, il va aller épouser une femme, une vieille femme ménopausée. Mais tu n'auras pas d'enfant. Ou tu mets au monde ou pas. C'est ça le problème qu'on a. Le destin de la jeunesse doit être entre les mains d'une personne qui a encore de l'énergie. Les jeunes, faites attention. Votre avenir est devant. L'avenir de Sassou est derrière. Donc il faut prendre votre destin en main. Je veux parler des abeilles de Kikala. Sassou Nguesso, je suivais son discours, il parlait de Safou, il veut d'importer des machins. Mais monsieur Sassou, vous rêvez ou quoi? C'est pas vous qui avez donné l'ordre de couper les arbres fruitiers dans le pool? Mais il n'y en a plus. Tu as tout coupé. Pendant la guerre, on coupait les arbres fruitiers parcelle par parcelle, village par village, district par district dans le département du Poul. Tu parles qu'on importe les oignons, mais c'est normal, monsieur Sassou. Les paysans qui étaient là, ils ne vivaient que de l'agriculture, du chasse et du cueillette, Ils vivaient que de ça. Mais toi, tu es parti, tu as tout cassé. Mais aujourd'hui, tu es surpris. Tu parles des Safou. Mais c'est quoi? Mais c'est vous qui avez donné l'ordre de couper les arbres fruitiers, monsieur Safou. Mais ces abeilles qui sont sorties là, mais au lieu d'aller piquer monsieur Sassou, c'est pas possible. Donc nous disons que notre ennemi, même les abeilles ne se sont pas trompées d'ennemis. Hein. Les abeilles ne se sont pas trompées d'ennemis. Ce n'est pas n'importe quel meeting qui sont partis perturber. C'est le meeting de M. Sassou. M. Sassou qui a tué des milliers de gens dans le département de Poul. M. Sassou qui a commis un génocide. Mais quand même, il ose aller à Kinkala, organiser des meetings. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il parle les Safou, d'importation des Safou. Mais qui a coupé les arbres fruitiers? Qui a donné l'ordre que les cobras puissent couper les arbres fruitiers? Parcelle par parcelle, village par village, district par district, dans le département de Poul. C'est bien vous, monsieur Sassou. Les abeilles ne se sont pas trompées d'ennemis. Parce que Sassou a désigné le Congo, donc la nature, comme ennemi. Vous voyez comment ils coupent des arbres? Vous savez comment on pille le pétrole du Congo? Vous avez vu ce qu'ils font à la nature? Regardez dans les forêts du Nord, la façon dont ils coupent le bois. Mais la nature ne se trompe pas. Ce combat-là, si nous les humains, on n'arrive pas à engager un combat contre Sassou Nguesso, tant qu'on n'arrivera pas à engager un combat contre Sassou Nguesso, la nature reprendra ses droits. Et ça, ce n'est qu'un début. Les abeilles. Et demain, ce sera quoi? Les serpents, après le crocodile, après... Mes chers compatriotes, ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi est là, en face de nous. Les caméras du monde entier sont braquées vers le Congo.
faut aller provoquer ce pouvoir-là. Faut provoquer ce pouvoir-là. Ne nous trompe pas des demi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir, ciao. C'est notre survie qui est en jeu. C'est notre survie en tant que nation qui est en jeu. Nous sommes une nation ou pas, peuple congolais? Allez, ciao.